Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve avec Cyril qui va m'écouter. Est-ce que ça va? Bah écoute, ça va. On vient tout juste de finir ma vidéo la plus importante. Oh le mec. Et non, mais bon, on n'a pas de personnalité, on connaît la chansonnette, mais j'ai hâte de voir ce que tu nous as concocté. Merci mec. Je vais être franc avec toi, hein, comme toi tu es franc Bah avec oui, moi, bien sûr. et voilà. Bon, j'ai pas de doute quand même d'aimer, parce que le mec il est franc toute la vidéo, c'est nul, c'est de la merde, t'as pas de goût. Oh, bah après si c'est ce que tu penses, tu dis ça, hein, puis voilà. Ouais, mais non, mais j'ai confiance, parce que franchement, on se connaît maintenant, donc voilà. Donc je te Bah, vole pas écoute. plus le spotlight, je vous écoute. Merci à tous, c'est moi, c'est Guillaume. Il pète un plomb. Bon allez, moi je suis parti sur une base de 10 matchs, parce qu'il y avait surtout une superstar que je voulais caler dans ma carte que j'avais pas encore calé, et du coup bah ça m'a arrangé de mettre 10 matchs. Comme on avait dit en off avec Cyril, c'était soit 9 matchs ou 10 matchs, lui il en a mis 9, moi j'en ai mis 10, donc voilà, après ça dépend des gens quoi, tout simplement. Donc voilà, on va partir sur le premier match, et on va partir sur Daniel Bryan Danielson bien sûr. Et bah il affrontera nul autre que Zack Sabre Jr. Comme par hasard, hein Cyril. Mec. Bah écoute, T'es un enculé. je veux pas faire le mec, mais bon, bah déjà c'est un match évident pour moi à faire, parce que déjà le fait qu'on devait déjà l'avoir l'année dernière et qu'on l'a pas eu, bah je pense que ça a beaucoup frustré les gens, même si on a eu quand même en compensation, nouveau mot, bah le début de Cesaro, donc ça va, tu vois, c'est pas non plus dégueulasse, mais c'est vrai que ce dream match là, moi ça fait des années que je le veux. Franchement, j'abuse même pas en disant des années, parce que je pense que depuis que je connais Zack Sabre, donc c'est-à-dire, je pense que ça fait presque, je dirais peut-être presque 10 ans, enfin je sais pas trop, mais voilà, je le veux ce match-là, parce que comme j'avais dit dans la vidéo de Cyril, moi c'est un match qui est évident, parce que déjà les derniers ils devaient le faire, ils l'ont pas fait, c'est évident parce que, comme j'ai dit, bah ils se sont inspirés de leur in-ring, etc., de leur style de catch. Bryan Danielson, au début de sa carrière, il a beaucoup inspiré Zack Sabre. Zack Sabre s'est beaucoup inspiré Daniel Bryan pour commencer sa carrière. Et après, bah, c'est Daniel Bryan, à la fin de son run à la VE, il s'est beaucoup inspiré de Zack Sabre, parce que Zack Sabre était monté d'un grade, et puis vu que Bryan aussi, bah, il était absent pendant quelques années, voilà, quoi, il a pu peut-être s'entraîner même avec Zack Sabre, parce qu'on le voyait aussi dans des vidéos avec le Maillon classique et tout, où il parlait beaucoup avec Zack Sabre, donc peut-être aussi il l'a conseillé, Zack Sabre, on sait pas, hein. Donc voilà. Et non, franchement, ce match-là, moi, c'est un dream match. C'est pas mon catcheur préféré, Zack Sabre Jr., mais comme j'avais dit, moi, s'il y a bien un match qu'il faut faire avant qu'il prenne sa retraite, Zack Sabre Jr., c'est bien Daniel Bryan, parce que pour moi, c'est le match le plus évident à faire, c'est le dream match ultime à faire. Et puis en termes de style de catch, comme Cyril avait dit, moi si demain il faut un match de 15-20 minutes, c'est pas du tout mon style de catch que je préfère, la technicité et tout, mais je sais que vu que ça sera tellement bien fait, parce que pour moi c'est peut-être les deux meilleurs actuellement dans ce style de catch qui font, bah si tu les mets tous les deux dans le même match, bah je pense qu'on va kiffer de ouf, tu vois. Donc non, franchement, je veux ce match là, et j'espère qu'ils vont le faire, et j'espère que les plans ne sont pas basculer avec le heel turn de Daniel Bryan, même si je pense que ça sera encore plus évident de le faire, parce que bah vu que les deux maintenant sont heel, bah mon gars je les vois bien encore plus se mettre sur la gueule avec, je sais pas, ils font une soumission et ils se mettent des baffes dans la gueule en même temps, en mode vu qu'on est des méchants, on se tape, tu vois. Donc non, franchement, je mettrai ce match là tous les jours pour Daniel Bryan Danielson, ce mec pas parlé. Bah écoute, comme on a dit, toi et moi et moi et toi, Simon et toi, mais toi. Ah, là, c'est le match à faire cette année, parce que bah, c'est le choc. Encore une fois, moi j'aime bien, ça rajoute du plus, mais qui est le meilleur technicien? Celui qui représente New Japan, c'est représente la UW. En gros, ça va être en mode, c'est quelle fédération a le meilleur technical et tout. Et non, c'est incroyable. Et puis, faut qu'il le fasse. Et je comprendrais pas pourquoi il le ferait pas cette année, sachant que c'était les plans, tu vois, c'est le moment. Ouais. Après, à part qu'ils ont un truc avec le Blackpool Combat Club, ou je sais pas, une autre idée pour Brian, hein, genre Brian contre, je sais pas, genre un exemple MJF de nouveau, on sait pas, mais vous savez, pour moi, je pense qu'on y a moyen qu'on l'ait. Donc non, bah moi j'aime trop, hein, voilà. Merci mec. Bah écoute, on va partir sur la finale du tournoi des meufs, donc tournoi Owen Hart, voilà. Celle qui représentera la EW, Saraya, voilà. Celle
qui va représenter la New Japan et nul autre que Sasha Banks, Mercedes Moné, voilà. Comme par hasard, hein. Bon, Inch'Allah, j'espère que Sasha sera plus blessé parce que là de ce qu'on voit, elle est blessée à la jambe, au pied ou je sais plus trop, hein, ça a un parti. Passage de cheville. Ouais, ça me fait un peu flipper, mais bon, Inch'Allah, d'ici un mois sera là, j'espère vraiment, parce que ce match-là, je le veux de tout cœur, et pour moi, c'est le seul moyen de le faire dans l'année, parce que j'ai des autres plans pour les deux à Wembley, donc voilà, moi je le dis, Sasha, elle gagnera, parce que elle gagnera en tant que tricheuse, comme une grosse pute, voilà. Ouais, on dit des gros mots. Ouais, c'est plus une description, allez. Et elle gagnera, et dans la foulée, elle signera la EW, et voilà, c'est pour ça que pour moi, il faut le faire maintenant, parce que c'est typiquement le bon moyen de le faire, parce que c'est AEW contre New Japan. New Japan, voilà, Stardom, voilà, c'est Sacha, donc c'est le meilleur moyen de le faire. Ça me donne grave envie, comme j'avais dit dans la vidéo de Cyril. De toute façon, on va se répéter, parce qu'il y a beaucoup de matchs qui se ressemblent, je vais pas vous mentir. On se ressemble tranquille. Allez. Voilà, quoi, moi c'est surtout pour le passé, c'est surtout parce que même visuellement je trouve ça de la gueule de ouf, franchement j'aime trop le visuel. In-ring, comme j'avais dit, Page, c'est pas non plus mon péché mignon, mais je sais que ça va me faire kiffer parce que il y aura sûrement des clins d'œil de leur rivalité à la VE, il y aura peut-être des clins d'œil aussi avec la blessure, il y aura du rythme avec Sacha, il y a Page qui mettra peut-être de l'intensité en tant que Steve, voilà, je connais beaucoup Steve quand même dans son style de catch, et non, franchement, moi je sais que ça me donne grave envie, puis c'est un dream match pour moi, car clairement, voilà, ils se sont jamais affrontés en 1 contre 1, peut-être une fois en weekly à la VE, mais je me rappelle pas, enfin bref. Et voilà, quoi, moi c'est... déjà croisé, mais en 3 contre 3 avec le clan de Sasha, ouais. C'est cool. Ouais. Non mais ouais, voilà, je mets ce match-là pour le final du tournoi, Owen Hart. Écoute, j'aime trop, je vais pas argumenter parce que j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire dans ma vidéo, mais c'est incroyable. Bon. Franchement, c'est ce qu'il faut faire parce qu'il y aurait tout qui serait pour, quoi. Totalement. Merci à toi, mec. Écoutez... Et à toi d'avoir des bons goûts. Merci. Alors il y a beaucoup de changements dans ce que j'ai proposé. Ça sera le titre All Atlantic, donc All International maintenant, parce que bon, ça change tout le temps de nom maintenant, c'est eu. Donc le titre de Orange Cassidy. Et moi il l'aura perdu. Et moi je fais mon scénario. Il l'aura perdu au premier show de Collision. Car il y aura le retour de CM Punk. CM Punk reviendra, il affrontera Orange Cassidy, il prendra son titre, CM Punk nouveau champion All International, et il défendra son titre à la Forbidden Door contre Kenta. Voilà. Ouais. Voilà. Punk champion, ça me fait pas, ça. Voilà, moi c'est... Je sais que... À tout moment, il peut revenir dans Main Event parce que c'est MJF le champion, et vu qu'ils ont beaucoup de passé entre les deux, CM Punk, s'il revient, il y a grande chance qu'il affronte encore MJF, mais moi je sais que le voir champion mineur avant de reprendre le titre mondial, ça me ferait kiffer de ouf, et je sais que CM Punk, c'est le type de mec qui mettrait du prestige sur le titre, je sais qu'il serait capable de le défendre toutes les semaines, même si bon, c'est plus non plus le CM Punk qu'on a connu en tant que forme physique de ouf, mais je sais... Mais je sais que moi, déjà, juste parce que moi, en termes de mes goûts, ça me fait kiffer d'où, parce que CM Punk, c'est mon catcheur préféré all time, avec HBK. Et ouais, c'est vrai. Et non, franchement, CM Punk contre Kenta, évident à faire, dream match, JTS contre JTS, il pourrait même faire des promos et tout en mode ouais, CM Punk, t'as piqué mon JTS, moi c'est moi qui a inventé le JTS, c'est même pas toi, tu l'as popularisé mais c'est même pas toi qui l'a inventé, tu vois, genre plein de trucs comme ça, et moi je trouve ça terrible. Même in ring, je pense que ça peut être vraiment cool, il pourrait partir sur de l'agilité, il pourrait partir un peu sur de la soumission, sur du stiff, parce que je pense que les deux ils peuvent bien mettre sur la gueule quand même, donc non, franchement c'est un match de stiff, ouais. Donc voilà, moi je propose ce match là pour le titre All International. Écoute, encore une fois, on a les mêmes goûts. Donc, mon avis, il a pas changé d'ici là. Hein. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. En plus, toi, t'as quand même le titre en plus qui rajoute un plus. Et ouais, moi, je suis d'accord. Le match, en soi, moi, ça me vend pas trop du reste sur le papier, mais
je sais que ça peut être pas dégueu s'ils font un match old school Steve, quoi. Donc, non, Ouais. franchement, j'aime beaucoup. Voilà, Merci, mec. Merci, Merc. Merc, ah bon. Merc. Alors, nous aurons un leader. Et oui, nous aurons un leader. Car ça sera un 6-main représentant l'AEW. Rey Fenix, Bandido, car il aura signé, et El Hiro del Vikingo, car il aura signé. Voilà, ces trois-là. Voilà. Ensuite, représentant la New Japan, Taiji Ishimori, El Fantasmo et Lio Rush. Voilà. Ah, ouais. Et, je suis pris, là. et du coup, je fais gagner nul autre que Rey Fenix. Voilà, voilà. Oh. Voilà, Ah, voilà. mec, il a un propre pour leader. Allez, c'est bon. Franchement, Fin de débat. voilà quoi, j'ai calé pas mal de gens que je voulais. El Hero del Vikingo, Bandido, même Rey Fenix, je le voulais vraiment. Lio Rush, franchement, il me manque et j'aime bien son style de catch et je trouve que dans un leader, ça serait une tuerie. Et après, Taiji Ishimori, j'aime trop. Et El Fantasmo, je l'ai pas vu trop, mais du peu que j'avais vu dans le tournoi Best of Junior, il m'avait bien fait kiffer. Et fallait mettre un troisième nom de New Japan, donc j'ai mis ce mec là parce que bah Hiromu, bah moi je l'ai mis dans un autre match parce que j'ai envie de le voir en avant ce jeune homme. Voilà voilà. Ouais, j'avoue que j'étais surpris que t'aies pas mis Hiromu. Non mais Pour leader. Franchement, il est incroyable. merci mec, merci, ça fait plaisir. Et là vous voyez le render, si j'ai bien fait les choses, au visuel sur l'écran. Et bah j'espère que ça sera bien. Voilà tout simplement. Oh, on espère pour toi enculé. Merci. Ensuite nous aurons un 1 contre 1, encore une fois, représentant l'AEW et représentant le Blackpool Combat Club, Cesaro, Claudio Castagnoli. Il affrontera nul autre, Shingo Takagi, parce que, voilà, je le dis direct, moi je trouve ça incroyable, parce que les deux, pour moi, ils ont le même style de catch. Genre, ils sont puissants, ils sont stiffs. Shingo, moi je sais que je suis un putain de fanboy de ce mec là parce que les matchs qu'il avait fait contre Okada, les matchs qu'il avait fait contre Will Ospreay, les matchs qu'il avait fait contre Bandido, mon gars, ce mec je l'aime trop. Et je sais que il m'avait un peu manqué l'année dernière parce que bah il était prévu et il était pas là. Et moi je sais que c'était une déception parce que bah je voulais. Takagi, tu sais, il était pas en équipe avec. Bah c'est qui Darby, là, c'est Hiromu alors qu'il était pas là. Hiromu qui était pas mort. Ouais. Qui était pas mort. Ah bon. Et bah voilà quoi, c'est tout simplement un contre un qui me donne grave envie parce que voilà, comme j'ai dit, Steve, ils ont un peu le même style de catch et je pense que franchement, si tu leur laisses 15 minutes, ça peut être le show stealer du match. Voilà, j'ai peut-être trop d'attentes ou peut-être j'envisage peut-être trop qu'il soit incroyable le match, mais moi, je sais que demain, si tu me l'annonces, franchement, je suis avec ta 11 sur 10. Franchement, clairement, j'adore les deux. Voilà. Merci. Bah écoute, moi, mon gars, j'ai un avis bizarre sur ce match. Je suis hypé de ouf parce que j'aime bien les deux, mais je suis pas non plus hype de ouf. Il y a un truc qui me gêne, mais moi-même, je saurais pas te dire quoi, mais Ingrid, je sais que ça serait qualitatif de ouf, mais je sais pas, ça... J'ai l'impression que je me dirais, si je le ferais pas ce pay-per-view, bon, en même temps, techniquement, on n'aurait pas le choix, mais j'ai l'impression que c'est trop gros pour ce pay-per-view, tu sais, c'est un peu cette sensation que j'ai, tu vois. Ah ouais? Ouais, c'est vrai que En fait, le problème... C'est vrai qu'il y a un petit truc qui me perturbe, tu vois. En fait, je sais pas vraiment dire quoi, mais... En fait, le problème, c'est si tu le fais pas là, bah tu peux pas le faire parce qu'après les deux, ils sont pas dans le même roster, ils sont pas dans la même fédération. C'est pour ça que, objectivement, comme je disais, bah t'as totalement sa place en soi, mais c'est pas ce que j'aurais attendu avec les deux, quoi, on va dire. Ok, non, ok, je peux comprendre. Mais en soi, par contre, oui, ça, je pense que le match, il me donnerait envie, mais je serais un peu, putain, t'as employé le mot tout à l'heure avec MJF, c'est quand même hype, mais je serais un peu déçu en temps de l'annonce, tu vois. Ok, ouais, je vois le délire. Voilà. Merci à toi de ta franchise. Donc, quoi, ta franchise? Après, ouais, 8. Oh, bah, c'est bien. C'est bien 8, c'est pas 2 non plus, quoi. Ouais, oh, bah, non, calme-toi, respecte-toi. Ah bon? Donc, voilà, merci à toi. Merci à vous. Alors, là, on va partir dans du dur, parce que là, on va parler du titre mondial de la New Japan Pro Wrestling. Pro Wrestling, un nouveau mot. Et bah, vous voyez que, bah, actuellement, bah, c'est Sanada, là où on parle.
Bah, Naito aura pris le titre vis-à-vis de son collègue, nouveau mot. Ils démarreront une feud dans le mois qui vient et Naito deviendra le nouveau champion, on va dire dans 2-3 semaines. Je sais pas s'il y a un pay-per-view prévu, enfin bref, j'en sais rien. Mais Naito deviendra champion World Heavyweight de la New Japan et il affrontera nul autre qu'un ancien partenaire qu'il a eu dans son clan, qui est nul autre que Andrade Cien Almas, Idolo. Oh, ah non, je m'y attendais pas. Idolo de retour New Japan, pas du tout. Oui. Retour à l'UW. Oh, là j'aime beaucoup. Okay. Tout simplement parce que in-ring, je pense, ça peut être incroyable. Franchement, les deux agiles et tout. Puis Naito, moi, l'année dernière, j'ai jamais compris pourquoi il était pas là, le mec. En plus, il a dit dans une interview, c'est même pas il est blessé ou je sais pas quoi. Hein. Il a dit, ouais, la EW, ils ont même pas pensé à moi, j'étais un peu surpris et tout. Bah, tu m'étonnes, mec. Idolo, Naito. Lorsque bon, tu le remplaçais, tu mettais Naito à la place de Clark Connors dans le Fatal Four, voilà. Puis je suis désolé, mais Naito, franchement, t'enlèves Okada, t'enlèves Tanahashi, Naito, c'est le 3e plus gros nom de la New Japan, et tu l'as même pas à Forbidden Door, what the fuck, quoi, genre... C'est ça, déjà, ils ont mis Clark Connors, ils auraient dû le mettre lui dans le Fatal 4-Way, quoi, bah, de ouf. Donc, non, Naito Idolo, parce que j'adore l'histoire entre les deux, voilà, Naito Idolo, bah, ils étaient dans le même clan, si vous savez pas, et bah, après, Idolo, il est parti NXT, donc, bah, il était plus dans son clan, et je pense qu'il y a une histoire à raconter. L'in-ring, je pense que ça peut être incroyable, parce que moi, c'est typiquement le match que je kifferais sur le papier, parce que bah c'est typiquement l'agilité, etc. H24, et voilà. Idolo, il me manque de ouf, franchement, je vais pas vous mentir. Moi, je sais que bah j'aimerais bien qu'il revienne à la EW, et pour affronter Naito, c'est encore un rêve, voilà. Je le dis parce que... En plus, ton scénario est faisable, parce que si je dis pas de bêtises, bon, moi, je préférerais qu'il retourne à la WWE. Mais en vrai, il n'est pas sur le poster de Collision, justement. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Il me semble qu'il est même en top affiche de Collision avec MJF et Samoa Joe, donc bon. Bah écoute, je sais pas. Franchement, j'ai pas fait gaffe, je crois que j'ai même pas vu le poster, mais... Ouais, il y est. Ok. Bah, j'espère tous les jours qu'il sera à la Forbidden Door contre Naito. Donc voilà, je mets ce match-là, et Naito conservera son titre, bien évidemment. Bah, vraiment terrible, man. Ça va? Ça va? Non, vraiment terrible. Franchement, in-ring incroyable. C'est vrai qu'il y a du storytelling parce qu'ils faisaient tous les deux parties des Los blablabla. Genre, j'aime le dire, ce blaze. Los Incomparables de Japon. Ouais, leur blaze, il est ignoble à dire, je te jure. Ça serait incroyable. Est-ce qu'il y aurait du respect ou pas? Ce serait une question. Et Idolo, bon, encore une fois, je préfère le revoir à la VE, mais il manque tellement que bon, s'il revient à la UW pour des programmes comme ça, on va pas non plus dégueuler, hein, au contraire. Donc, ouais, là, tu m'as surpris, et j'aimerais trop avoir cette affiche, et je crois que l'année dernière, nous, on avait fait un match similaire, mais à 3 contre 3, non? Moi, je crois que soit j'ai mis le 3 contre 3, soit j'ai... pas fait un truc? Peut-être, je sais plus. Mais j'ai dû mettre le 1 contre 1, je pense. Me connaissant, je vais pas faire le mec, je crois que j'ai dû mettre le 1 contre 1. Mais après, bon... Ouais, je veux pas trop m'avancer, je ne sais plus. Donc voilà. Arrête, ok. Merci à toi. Incroyable. Écoutez, il reste 4 matchs. On va faire un petit match 1 contre 1. Voilà. Ils seront toujours champions trio, mais le leader, donc Aleister Black, aura un match 1 contre 1. Car Aleister Black, il aura à côté donc Brody King et Murphy. Buddy Matthews à côté, voilà, en tant que manager, on va dire, voilà. Et il affrontera nul autre que Hiromu, qui aura Evil et Sanada à ses côtés. Donc voilà, un petit 1 contre 1 que j'aime trop, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être mes deux chouchous, mes deux mecs un peu... sous-côté, je dirais pas ça, mais qu'ils ont eu j'ai l'impression de beaucoup de périodes creuses dans leur run en tant que champion ou etc. où ils ont jamais rien eu, genre Aleister Black, faut se souvenir que quand même, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans qu'il est là maintenant. Bah, avant les titres trio, il a jamais rien eu. Franchement, il avait perdu contre Cody. Après, il vivotait un peu avec son clan, genre il faisait pas grand chose. Ouais, il faisait que donc voilà, Hiromu, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de titres juniors, mais après moi quand je suivais un peu ce qu'il faisait, bah il faisait pas grand chose, bah pareil, tu vois, il était avec son clan, mais il avait pas de combat, puis après il s'est blessé, donc voilà, il y a eu beaucoup de temps creux, nouveau mot.
Donc ouais, moi je sais que ce match-là, encore une fois, c'est un match qui me voilà, laisse pas parler, qui me donne grave envie. Et bah voilà, Hiromu, moi, typiquement, c'est un mec qui peut surprendre en 1 contre 1 en mode ouais, il est pas assez prestigieux pour un 1 contre 1, mais moi je m'en bats les couilles parce que bah en termes de mes goûts, bah je sais qu'il est capable de faire un contre 1 qualitatif, et contre Aleister Black, je sais que ils ont un peu le même style de catch, je sais que comment dire, la différence de gimmick et tout, ça peut me faire kiffer, genre en mode il y a un mec il est vraiment coloré et tout, et l'autre il est un peu dark et tout, et je sais que ça me fait kiffer. Et ouais, encore une fois, Hiromu, en fait, il me fait tellement kiffer une ring que j'ai envie de le voir en 1 contre 1. J'ai pas envie d'avoir un 3 contre 3 où on va le voir 2 minutes dans le match, en fait. J'ai envie de vraiment le voir pendant 15-20 minutes contre un Aleister Black qui va gagner, bien sûr. Et voilà, quoi. Genre, je le vois bien prendre les Black Mass et tout, là, en tant que agile et tout, en tant que mec high flyer, il peut se bouffer des bons Black Mass de bâtard. Donc voilà. Moi, je mettrais Aleister Black contre Hiromu. Ouais, ça peut être surprenant, mais moi, c'est mon kiff. Voilà. Je te dis pas Aleister. Ouais, c'est vrai. Je ne pas dans le plastique. C'est vrai. Bah, écoute, franchement, tu m'as convaincu. C'est vrai qu'au début, quand tu as annoncé ça, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, j'arrive pas à visualiser les deux in-ring et tout. Mais tu m'as un peu convaincu dans tes arguments. Donc, franchement, ça m'aide vraiment beaucoup. Même si j'arrive toujours pas non plus à le voir à 100%. Ah, mais après. C'est vraiment comme curieux. Après, moi, je vais pas me mentir, il y a des matchs. Je les ai mis parce que je les visualise pas forcément, mais vu que les deux, je les aime trop. Genre, c'est-à-dire Aleister Black, Hiromu et Cesaro et Shingo. Et vu que c'est un peu de leur même style de catch et tout, je me suis dit, bah, si les deux, tu les mets et qu'ils ont un peu le même style de catch, ça peut être qu'une valeur sûre. Et j'y vais un peu au bluff, tu vois, j'y vais en mode, j'y vais parce que ça me donne envie sur le papier et voilà. Mais autant, ça va être une déception, hein, je sais pas, hein. Moi, c'est sur le papier comme ça me donne grave envie, tu vois. Après, autant, ça va être une déception quand on va l'avoir en vrai, hein, j'en sais rien, mais j'y étais au feeling, je me suis dit, allez, ça me donne envie, je le fais, voilà. Après, tu vois, par exemple, il y a des matchs, je sais forcément qu'ils seront terribles, parce que pour moi, c'est une valeur sûre. Tu vois, par exemple, pour moi, je m'avance pas trop si je dis que Naito idolo, je vais sûrement pas être déçu si on l'a, tu vois. Daniel Bryan, Zack Sabre, c'est pareil. Que Cesaro, Shingo, je me dis, il y a peut-être moyen que je sois déçu, mais j'ai envie de le tenter, et vu que ça me fait kiffer, bah vas-y, on y va, hein. Voilà, tout simplement. Les gars, on a un joueur de poker, il bluffe, il a dit. Non mais oui, non mais après en soi oui, ça suffit largement. Être un King Ring, franchement, je pense que ça va être bien, mais c'est vrai que j'avais eu du mal à le visualiser, mais je serais curieux, franchement. Non mais ouais. Ce serait une affiche que j'aimerais bien voir, honnêtement. Bah franchement, j'espère qu'ils vont faire quand même des affrontements qu'on a fait dans notre carte, qu'ils vont les faire en vrai, parce que bon, j'avoue que l'année dernière c'était terrible la carte, mais je pense qu'ils pouvaient avoir mieux. Franchement, il y a eu des déceptions quand même en tant que superstar absent, superstar sur le papier. Moi, perso, voilà quoi. Si demain ils font pas un Hiromu Black ou moi dans ma carte genre un MJF Tanahashi, ça me gêne pas. Faut vraiment par contre qu'ils fassent le Zack Sabre Junior, Brian ou le Kenta. Ouais. Ouais. C'est vraiment les matchs. Je suis d'accord. Le reste après je me dis ça va. Eux c'est vraiment pour moi. J'ai l'impression qu'il y a rien d'autre à côté. Si Brian il pourrait y avoir Okada qui me donnerait bien envie. Non bah de ouf. Non franchement ouais. Merci mec. Bah merci à vous. Bah écoutez, on va faire un putain de match que je kiffais la faire sur le papier, là, je vais m'énerver, ça me pète un plomb. Ah bon. MJF, toujours champion. Bien sûr. Toujours champion. Oh, ouais, c'est bien. Le grand jour, là, pensez debout. Il affrontera Adam Cole, baby. Il affrontera Jeff Hardy. Oh ah oui, ah ouf. Et il affrontera une superstar qui représentera la New Japan, parce qu'il faut bien en mettre une, hein. Tanahashi, voilà. C'est un Fatal 4-Way pour le titre de MJF, voilà. J'ai mis Jeff Hardy parce que j'ai des plans pour lui pour plus tard, et c'était un peu logique de le mettre dans ce match-là, vous comprendrez pourquoi, j'ai pas trop envie de dire... Ça sera... On verra plus la carte de Wembley, vous allez comprendre pourquoi Jeff Hardy il est là. Adam Cole, parce que Adam Cole c'est un babyface, et puis MJF l'a provoqué ces dernières semaines. Et Tanahashi tout simplement parce que il représente la New Japan, il s'est dit, je représente la New Japan, j'ai envie d'être là, écoute, je veux ton titre. Oh franchement, mon gars, c'est incroyable, et tu pourrais même rajouter pour le côté storytelling, parce que storytelling, on adore ça, mais tu pourrais même dire qu'Adam Cole, il est dedans, parce que l'année dernière, il a jamais vraiment perdu clean, on lui a volé sa victoire à cause de sa commotion. C'est vrai. Bien joué, mec.
Bravo. Bah écoutez, Fatal 4-Way. Parce que déjà, j'avais envie de caler Jeff Hardy dans un match important, prestigieux pour le titre mondial. Et il est dedans. Je vous le dis, MJF va conserver. Voilà, parce que les plans, justement, je peux pas trop en dire. On verra quand on fera la vidéo Wembley, mais vous comprendrez pourquoi il a gagné et comment. Voilà. MJF gagnera. Et puis voilà, j'ai mis Smash-Up parce que bah déjà il y a eu beaucoup de hype autour de Jeff Hardy ces derniers temps parce qu'il vient de revenir, donc je voulais le caler dedans. Adam Cole, moi, il me fait toujours kiffer. Je savais pas trop le mettre, donc je me suis dit c'est une valeur sûre de le mettre dedans. Tanahashi, c'était le gros nom qui me manquait dans un match pour la New Japan, donc je l'ai mis dedans. MJF toujours champion, logique, hein, voilà, on va pas le faire perdre maintenant. Ouais. Donc voilà, le petit Fatal 4-Way qui me fait kiffer. Et je me dis, c'est pas dérangeant qu'il y a qu'une superstar de la New Japan qui représente, parce que bah l'année dernière, il y a eu beaucoup de matchs où il y avait pas beaucoup de mecs de la New Japan. Donc voilà, moi ça me dérange pas plus que ça. J'aurais pu mettre 2 mecs de New Japan et 2 mecs de la AEW, mais je me dis bon, c'est pas trop surprenant s'il y a pas de 2 et 2 quoi, tu vois. Donc voilà. Moi je mets ce Fatal 4-Way et voilà quoi. Bah écoute, il est incroyable en termes des noms, en termes des goûts que t'as mis dedans. Fatal 4-Way, j'aime bien, ça fait un petit clin d'œil l'année dernière. Après, pour chipoter, moi, j'aurais aimé quand même 2 et 2 pour l'équitabilité, nouveau mot, ça veut rien dire, pour l'équilibre. Mais je serais comme le premier à être hype, donc let's go. Et moi, je serais pour Jeff Hardy si tu fais ce match-là, voilà. Ouais, moi aussi. Ok, mec. Alors, le main event. Vous allez comprendre pourquoi il est dedans. Bah, c'est le main event. Vous allez comprendre pourquoi c'est le main event, tout simplement. Le main event. Vous comprendrez pourquoi c'est dedans, il a dit. Ouais, vous allez comprendre. Le main event sera la finale du tournoi de Owen Hart Cup. Nouveau mot. Ouh, ok, gros dilemme déjà. Ça sera, bah, Kenny Omega contre Will Ospreay. Voilà. Ouh. Ah ouais, oh, incroyable ça. Car, je vous le dis direct, je balance la sauce. Oula, c'est bizarre. Ouais, Kenny Omega gagnera le défi, car Ospreay, il sera aidé par son clan et par Don Callis, voilà. Open. Bah son clan aussi Open et Don Callis, parce que Don Callis il tease un peu maintenant, voilà, ce qu'on voit et tout avec les lunettes et tout, c'est un peu bizarre, donc voilà. Donc voilà. Donc Omega, il a tout le monde sur sa gueule, il y a les Young Bucks qui se pointent et tout, mais voilà, il peut pas trop et tout, parce que bah ils sont en supériorité numérique. Et là je l'ai mis en main event tout simplement, car nous allons avoir le début de Kota Ibushi qui fera gagner Kenny Omega le tournoi. Voilà. Incroyable. Voilà. Et je viens de capter que j'ai oublié un match à dire. Allez, je suis un débile. Allez. T'es un enculé. Je le dirai après. Sur le coup, c'est pas, sur le coup, il y a plus de titres aux États-Unis ou autre. Je vais pas calculer ça, je vais pas te mentir. S'ils le font pas, ça me gêne pas. Je vais pas te mentir. Okay. Parce que vu qu'il est dans le tournoi, je me dis bon, bah voilà quoi, il est champion. Si il y a le tournoi et la ceinture en jeu en même temps, ça me gêne un peu. Pour moi, il faut dissocier un peu les deux. Voilà, nouveau mot. Nouveau mot de ouf. Donc non, franchement, pour une fois, il le défendra pas, ça me gêne pas, je vais pas te mentir. Donc voilà, Kota Ibushi défendra, fera son début, et on finira avec Kota qui fera un câlin à Kenny Omega, voilà, au Canada. Tout est content, voilà, c'est pas parler, mais c'est bien, voilà quoi. Tout le monde est content, tout le monde rigole, tout le monde sourit, tout le monde pleure. Ça dépend comment tu réagis, voilà. Et voilà quoi. Donc voilà, Kenny Omega gagnera grâce à Kota Ibushi, car Kota Ibushi sera la superstar qui fera pencher la balance, parce que bah voilà, ils seront plus en supériorité numérique, mais en égalité quoi, nouveau mot, voilà. Et puis voilà quoi. Donc voilà. C'est incroyable. Voilà. Bah merci mec. Et c'est incroyable le match. En soi, l'argument vous le connaissez par rapport à mon avis que je l'estime pour le titre US. C'est incroyable pour le Canada, le fait que là il y aurait de l'ambiance qui peuvent faire encore mieux. Mais c'est surtout l'après-match, mon gars Kota qui fait son retour. Ouais, c'est un retour. Ouais. Franchement, en plus, il manque de ouf. Mon gars, je pense qu'il pourrait y avoir une pop de ouf avec les Canadiens et tout, ça serait incroyable. De ouf. Donc, allez, fonce pas. Je vais dire le match que j'ai pas dit avant le main event, comme un débile, mais bon, c'est pas grave, hein, on se perd un peu là-dedans. J'avais prévu un 3 contre 3
Bah, c'est toujours prévu, hein. C'est pas que j'avais prévu et après j'ai annulé, hein. C'est toujours prévu, hein. Nous allons avoir Hangman Page et les Young Bucks contre Jay White et Tama et Tanga Loa. Voilà. Oh. Un petit 3 contre 3 où Jay White va représenter le Bullet Club en tant que leader, Hangman Page en tant que ancien membre du Bullet Club, et avec les deux frères Young Bucks, et Jay White, il a les deux frères Samoan, Tangaloa et Tama Tonga. Je trouve ça terrible sur le papier. Et Hangman Page, moi c'était un mec que je voulais vraiment caler dans ma carte, et je me dis, au début j'ai fait un contre Jay White, je me dis putain c'est incroyable. Mais les Young Bucks, j'ai envie de me faire kiffer, de mettre les Young Bucks avec Hangman Page juste pour faire le mode The Elite à l'époque et tout. J'ai trop envie, tu vois, j'ai trop envie de me faire kiffer. Et voilà quoi. Tu sais que j'aime trop parce que mon gars, petite anecdote, j'avais mis de base dans ma carte de Forbidden Door un Jay White Adam Page et j'ai dit non les Young Bucks, je dois les mettre, et si vous vous rappelez, bah sur le coup moi j'ai mis Adam Page et les Young Bucks contre le Club et tout, mais j'ai mis Filéo parce que Jay White j'ai mis autre part. Mais mon gars, sûr, les Young Bucks, je les avais un peu oubliés lorsque c'est toujours des pépites de les voir. Non mais ouais, voilà, c'est ça le match. On va dire un peu au début parce que j'ai pas envie de voir les Young Bucks direct. Tu vois, genre l'avant-dernier match et le dernier match, ils interviennent dans le main event. Faut que quand même ça soit assez séparé pour qu'on soit un peu remis de nos émotions. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc voilà. Tu mets genre deuxième ou troisième match. Exactement. Voilà, quoi. Pour 10 matchs, c'est pas et voilà. Et je fais gagner le clan Jay White, car j'ai des plans pour la suite et j'en dirai pas plus, quoi. Ok, ça c'est un mauvais choix, c'est de la merde, j'aime plus. Ah bah. Donc voilà. Incroyable. J'espère que ma carte vous a... Oh là, c'est pas parlé. J'espère que ma carte vous aura plu, hein, parce que franchement, j'ai kiffé la faire, j'ai kiffé la dire et j'ai kiffé expliquer pourquoi j'ai mis ça. Et j'ai kiffé aussi écouter celle de Cyril, parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup de trucs en commun, et ça me fait kiffer, parce que j'ai l'impression que quand on verra le pay-per-view ensemble, on sera un peu sur la même longueur d'onde. Et pas d'ongle, hein. Si je peux t'en rajouter, ouais, que ça. C'est que bon, déjà on a beaucoup de trucs en commun qu'on aimerait avoir, genre si on a Brian et tout, on sait qu'on aura le même hype. Mais demain, moi, tu me fais ton j'avais le match dans la tête il y a 2 secondes, Idolo Naito, où moi je suis sûr que tu fais le MJF Tanahashi. Même si on l'a pas mis, on sera les premiers à avoir kiffé. Donc ouais, au final, franchement, ça m'a encore plus hype pour Forbidden Door en vrai. Totalement. Donc, mais voilà. N'hésitez pas encore une fois à mettre votre carte dans les commentaires, parce qu'il y aura peut-être des idées qu'on n'a pas eues que vous aurez, et du coup, ça nous fera encore peut-être plus d'idées à peaufiner, ou peut-être juste imaginer, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo. Et franchement, j'ai hâte de voir le pay-per-view, parce que, comme je l'avais dit en off, franchement, je pense que c'est peut-être le pay-per-view qui m'a hype le plus avec Money in the Bank et Wembley. SummerSlam, bizarrement, c'est celui qui m'a hype le moins des 4. Voilà, je le dis. Voilà, y a quoi. Tu peux me jeter des tomates, des pierres, j'en ai rien à foutre. J'esquive comme Matrix, y a quoi. Ah bon? Bah écoute, je vais répondre à ton argument. Moi, perso, ça sera toujours Money in the Bank en 1, parce que le concept de Money in the Bank, ça sera quand même l'Angleterre. Deuxième, Wembley. Je suis d'accord. Techniquement, je devrais le mettre en 1, parce que c'est le premier dans un stade, c'est dans un grand stade, et c'est en Angleterre aussi, mais avec plus grosse capacité. Mais ce qui fait que Money in the Bank est en 1, c'est tout simplement le concept des Money in the Bank Ladder match. Même si tu mets un ladder à Wembley, ça vaudra pas les Money in the Bank. 3, ouais, Forbidden Door, parce que c'est comme les séries, c'est le crossover que tu peux avoir une fois dans l'année. Et 4, SummerSlam, c'est pas parce que c'est que SummerSlam, c'est que à côté, les autres, ils ont des trucs en plus. T'en as, il y a le concept du Money in the Bank plus une ville de ouf. L'autre, c'est dans un stade pour la première fois dans une ville de ouf. Et l'autre, c'est un crossover que t'as que une fois dans l'année, tu vois. C'est ça. Tu sais, il y a tout le temps une particularité. Après, SummerSlam, moi, le premier, je vais l'attendre parce que T3 est une bonne deal. Là, il y a déjà à peu près 50 000 places vendues, c'est une bonne tendance. Vu les build-up actuels, je pense qu'on va avoir une belle petite carte. Donc, ouais, de toute façon, on va vivre un sacré été. Totalement. Écoutez, voilà, vous prenez son avis, j'ai le même avis que lui, voilà. Et voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ça sera sûrement Wembley, voilà. Peut-être SummerSlam entre les deux, si on suit l'ordre chronologique, on verra ça en off, de toute façon ça sera une des deux, ça c'est sûr. Et puis voilà, j'espère que ça vous fait kiffer, parce que moi ce concept, il me tient à cœur, et j'ai envie qu'on le garde, et j'ai envie qu'on le continue, parce que j'aime trop, voilà, j'aime trop savoir les goûts de Cyril, et j'aime trop expliquer
pourquoi j'ai mis ça et tout, donc voilà. Moi j'adore ce... Surtout mon goût, hein. Allez. Non mais j'espère que ça vous plaît ce concept et voilà, c'est pas prêt de Non, se mais c'est finir, incroyable. je vous le dis. Ouf. Et c'est incroyable déjà, mon gars, on a réussi à s'y tenir, à faire déjà Mine de Bank et Forbidden Door. Donc faut vraiment profiter qu'on soit encore dans l'euphorie de la truc pour enchaîner avec Wembley et SummerSlam, parce que bon. Et puis bon, on espère même vous faire des séries et tout, même si on sait pas si ça va être Wargame, séries Wargame Rock SmackDown. Mais en vrai, c'est vrai que c'est un truc qu'on aime faire. De toute façon, Faut qu'on s'y tienne, quoi. tout ce que vous devez, retenir, c'est que quand le pay-per-view vaut le coup, il y aura une vidéo si on s'y tient et si on a les disponibilités pour le faire. Franchement, il y a de grandes chances que si le pay-per-view vaut le coup sur le papier, franchement, il y a de grandes chances qu'on fait la vidéo, donc voilà, tout simplement. Voilà. Ouais, bah, totalement, totalement. Mon gars, c'est un truc de ouf. Après, bon, pour tout ce qui est preview, review, ça, c'est encore différent, quoi. C'est différent, ça dépend de l'hype, ça dépend de disponibilité, ça dépend aussi surtout de l'envie, hein, parce que l'envie, des fois... C'est plus intéressant maintenant de faire la review que la preview. Ce que tu dis dans la review, tu peux donner quand même un peu ta preview en disant ouais, c'était un putain de pay-per-view sur le papier, que tu vois, tu peux pas dire sur la preview ouais, c'est un putain de pay-per-view en qualité, tu vois. Donc la review, tu peux faire un peu ce que tu pensais sur la preview et après faire une transition avec la review, quoi, tu vois. Ouais, après, moi, je sais qu'on n'est pas d'accord sur ça, mais moi, je sais que il y a du charme à faire de la preview, il y a du charme à faire de la review, parce que moi, j'aime quand même donner mon avis, ce qui s'est passé dans le pay-per-view et tout, je trouve ça intéressant quand même de le dire, quoi, tu vois, donc, moi, Je préfère la review que la preview, moi, je sais que c'est comme ça que je le perçois dans les vis-à-vis. tu préfères la review que la preview? Ouais. Ah, ouais, d'accord, parce que j'ai compris la merde, j'avais pas compris au début. Oui, non, c'est ce que je dis, je préfère faire la review, parce que la review, bah, peut-être tu fais la review, mais tu peux même faire une petite parenthèse en début de vidéo, en parlant de la preview, en disant, ouais, aujourd'hui, on parle de Money in the Bank, un pay-per-view qui nous proposait une super grosse carte. Ouais, voilà. Tu sais que la carte, tu l'as trouvée incroyable. Et si tu fais la preview, tu peux pas dire, ok, on a une grosse carte, et le pay-per-view était incroyable. Bah non, parce qu'il est pas passé. Ouais. Et l'autre, tu peux donner quand même un avis sur la carte, même si le pay-per-view est passé, en plus de la qualité, tu vois. Ah bah ouais. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, puis voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on verra quand, hein, voilà, je vous dis jamais le timing, parce qu'on sait pas, même nous on sait pas, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, on espère que ça va pouvoir. Inch'Allah, le montage, et Inch'Allah, la disponibilité, Vues, putain. Ouais, on veut gagner de l'argent, merde, ça le mec, bon allez, bisous. Salut à vous.